Bonjour, je suis Claire et je travaille ici. Et aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de notre magazine papier. Car Marmiton, ce n'est pas qu'un site internet, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est aussi des livres et un magazine papier, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Derrière moi, juste là, vous pouvez voir ce qu'on appelle le mur du magazine, là où nous collons les pages du magazine en devenir. Bon, autant vous dire que, comme c'est un peu secret, je ne vais pas m'approcher plus. Allez, un peu d'histoire pour commencer. Marmiton Magazine vit le jour en décembre 2010. Et voici à quoi il ressemblait. Donc attention, ceci est un magazine collector. Il est désormais introuvable. Donc du coup, je le garde précieusement. Marmiton Magazine est né grâce à vous, les marmitonautes. Et oui, il faut savoir qu'en 2010, lorsqu'on fête nos 10 ans, vous êtes très nombreux à nous demander un magazine papier. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire un numéro anniversaire. Ce premier numéro, on n'avait pas forcément imaginé qu'il allait avoir le succès qu'il a rencontré. Et du coup, aujourd'hui, on en est au numéro 42. Autant vous dire que c'est une sacrée aventure. Et aujourd'hui, je vais vous faire entrer encore un petit peu plus loin dans les coulisses, puisqu'on a toute la journée une réunion pour parler de ce fameux magazine. Allez, c'est parti. L'équipe du mag se réunit assez fréquemment, puisque l'idée est de déterminer quels seront les prochains sujets au menu. L'idée est avant tout de vous aider à cuisiner au quotidien, des petites astuces pour mieux consommer, pour utiliser ses restes et surtout pour cuisiner tous les jours, car on sait que vous avez en moyenne 17 minutes pour préparer le repas du soir. Donc on se met tous autour de la table et on fait marcher nos cerveaux. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui est de saison? Toutes ces questions sont au menu. On va remplir le chemin de fer et le regarder pour s'assurer que tous les sujets vont bien les uns à côté des autres. Mais on va aussi parler de la prochaine couverture. Allez, par exemple, pour l'été 2018, comme on ne savait pas choisir entre un barbecue poisson et un barbecue de viande, on a décidé de vous laisser le choix en kiosque. Attention, voici les deux couvertures, à vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Mais en fait, comment on met les pages dans le magazine? Est-ce qu'on imprime les pages les unes après les autres? Eh ben non, on fait des cahiers et on va les placer les uns au-dessus des autres ou en dessous les uns des autres, tout dépend de votre point de vue. Et ensuite, on va placer la couverture. Un petit coup de massicot, un petit coup de colle et le tour est joué. Sérieux sur le fond et léger sur la forme, c'est ainsi qu'on a voulu Marmiton Magazine. On l'a aussi voulu en papier recyclé car ça nous tient vraiment à cœur. Et puis surtout, un magazine un peu épais qui tient et qu'on adore feuilleter, qui est doux au toucher. Parce que nous on est comme ça chez Marmiton, on aime la douceur. Une petite info avant qu'on se quitte. Est-ce que vous saviez que Marmiton Magazine est le numéro 1 des magazines de cuisine en kiosque? En parlant de kiosque, il y en a plein qui ferment chaque année. Alors faites comme moi. Aimez votre marchand de journaux et soutenez Marmiton en allant lui acheter un magazine. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour découvrir d'autres coulisses de Marmiton. Promis, j'ai plein d'idées.